d'autres ethnies qui se trouvent et qui vivent en Ukraine. Et puis le summum et la déclaration de Zelensky qui date du 5 août, qui a conseillé à tous ceux qui se sentent russes pour leur bien-être et pour le bien-être de leurs enfants, de quitter le territoire et de se réfugier en Russie. Eh bien, notre décision d'organiser les référendums est bien la réponse à cette déclaration. Donc, en mars dernier, 11 partis politiques ont été bannis parce qu'ils entretenaient des liens avec la Fédération de Russie pour une tentative d'expliquer son point de vue. Certaines personnalités sont également bannies et expulsés. Nous avons l'impression que l'Ukraine s'est transformée définitivement en un pays néo-nazi où le droit humanitaire n'est pas respecté. Et cela ne nous étonne plus de voir l'utilisation des tactiques terroristes. Ce qui nous étonne, c'est la réaction des pays occidentaux qui fournissent des armes, qui procurent la formation. Tout ça n'est pas caché. Et tout cela est expliqué par la volonté d'épuiser et d'affaiblir la Russie. Ainsi, ces pays deviennent automatiquement des belligérants dans le cadre de ce conflit. Et puis, messieurs, dames, vous parlez de l'impunité. Bien sûr, vous n'allez pas vous punir vous-même pour ces actes. Et il faut dire qu'il y a une machine de l'Occident collectif, une machine militaire qui est en marche. Les satellites, les bâtiments navals, les avions, les bateaux sont mobilisés pour appuyer les forces armées ukrainiennes. Et les représentants officiels de l'Union européenne déclarent ouvertement qu'il convient de punir la Fédération de Russie et de retirer tous les droits et tous les privilèges à la Fédération de Russie. C'est une russophobie. Et Zelensky se vante de l'efficacité des armes occidentales. Je le cite. Enfin, je vois l'efficacité de l'artillerie occidentale en marche. Ce sont des armes occidentales. Il nous en faut exactement comme cela. Voici les mots cyniques du président. Et par ailleurs, aucune cible militaire n'a été atteinte grâce à cette artillerie, uniquement les cibles civiles. Et les régions de Donetsk, de Lugansk souffrent des frappes et d'artillerie, notamment on utilise sur ces territoires des mines antipersonnelles, les mines qui sont interdites. Et voilà les actes impunis qui sont perpétrés, et ce depuis 8 ans. Et l'Occident appuie ces actes de Kiev. Cela correspond à la vision des États-Unis que je caractériserai ainsi. C'est notre gars, il est bien sûr, il commet bien sûr des atrocités, mais il est des nôtres. Eh bien, je peux aussi dire qu'il y a d'autres faits
qui sont impunis. Des fusillades et des tirs lancés contre le réacteur nucléaire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et ce, malgré la présence de la délégation de l'AIEA sur place. Et je rappelle que la visite de la mission de l'AIEA sur ce site a été retardée de façon artificielle, malgré tous les accords qui ont été encore conclus fin août. Il y a eu une situation qui n'était pas convenable lorsque le département de sécurité du secrétariat de l'ONU n'avait pas donné son feu vert. Après, on nous a expliqué que c'était plutôt les réticences exprimées par l'AIEA, et toutes ces réticences, toutes ces difficultés et barrières ont retardé de 3 mois la visite de cette délégation. Eh bien, en effet, nous sommes très préoccupés par l'attitude à l'égard des prisonniers russes lorsqu'ils se font prisonniers. Et cette attitude est en pleine violation du droit humanitaire. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos des atrocités et des tortures des prisonniers russes. Ce sont des militaires russes qui ont été capturés et qui étaient fusillés avec une balle dans la tête. Est-ce que quelqu'un avait commenté ces exactions? Eh bien, ces exactions sont régulières depuis 2014 en Ukraine. Le parquet russe fait tout pour élucider ces crimes. Les commandants, les officiers russes, les officiers ukrainiens ont tiré sur la population civile, et cela a été documenté également. Je vous assure que les auteurs de ces actes seront traduits en justice, malgré et indépendamment de leur appartenance. Je tiens à vous dire la chose suivante. Lorsque les participants pour parler à Astana en Turquie, les participants à ces négociations